Bonjour Anne, alors c'est pas le grand ménage de printemps, mais c'est le grand ménage d'hiver. C'est ça. Donc on dit souvent aux personnes fragiles de ne pas sortir quand il y a un pic de pollution, mais en fait rester à la maison c'est pas mieux. Ah ben non, c'est même parfois pire puisque l'air à l'intérieur est 5 à 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Et puisqu'on passe 80% de notre temps enfermé, que ce soit à la maison ou au bureau, c'est très très difficile d'y échapper. Oui, et puis surtout plus en hiver avec les portes et les fenêtres fermées, on se l'accorde. Eh ben oui, parce que vous évitez au froid de rentrer chez vous, mais vous vous enfermez, vous l'avez dit, avec toutes sortes de polluants. Donc la première des choses à faire, bien sûr, c'est d'aérer. On coupe le chauffage, on met un pull, on ouvre les fenêtres 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, c'est l'idéal. C'est quand même la solution la plus simple pour assainir l'atmosphère. Ça va renouveler l'air. Par contre, s'il y a des polluants, évidemment, il faut les identifier pour tenter de s'en débarrasser. Alors, justement, quel type de polluants va-t-on trouver à la maison? Alors, il y en a de plusieurs sortes, Muriel. D'abord, les polluants biologiques, comme les poils d'animaux, les acariens, les moisissures. Ça n'est pas moi qui vais dire à qui que ce soit de se séparer de son chat. La désensibilisation, ça peut être bien. Par contre, avec les acariens, pas de sentiment. Ah oui, surtout que ces bestioles microscopiques pullulent en hiver. Oui, elles se nichent, on le sait, dans la literie, les moquettes, les tapis, les voilages. Moins on aère et plus effectivement les acariens s'accumulent, surtout dans des intérieurs confinés et surchauffés comme en ce moment. Et encore plus s'il y a de l'humidité, ça ils adorent. Oui, l'humidité qui favorise en plus les moisissures. Oui, puis c'est une autre cause bien connue d'allergie en hiver, ces moisissures. On les trouve bien sûr dans la cuisine, la salle de bain, partout où il y a de la vapeur d'eau. Davantage évidemment dans des logements pas ou mal isolés. En chauffant, on va en plus favoriser la condensation qui va favoriser les moisissures. Oui, mais c'est le cercle vicieux, mais on ne peut pas tous faire des travaux à la maison. Évidemment, ce qu'on peut tous faire par contre, c'est déjà nettoyer les moisissures qui sont visibles avec de l'eau de javel et puis éviter surtout qu'elles prolifèrent en entretenant en particulier sa ventilation, la fameuse VMC, en ne bouchant pas les aérations et puis encore une fois en ouvrant au maximum les fenêtres tous les jours. Oui, aérer, donc c'est la solution bien aussi sûr. Pour se débarrasser des polluants les plus graves et beaucoup plus grave que les moisissures, il y a les polluants chimiques. Absolument, qui sont bien pires effectivement que les moisissures puisqu'ils sont clairement ces polluants chimiques à l'origine de maladies respiratoires et parfois même cancérigènes, c'est reconnu. Et vous pensez à la fumée de cigarette par exemple? Oui, j'y pense, mais pas seulement, ça serait beaucoup trop simple parce que là, on fume dehors, le problème est réglé. Non, ces polluants chimiques, ils sont partout, même chez des non-fumeurs, dans tous les produits qu'on utilise pratiquement au quotidien. Comme quoi, par exemple? Ça peut être, on le sait, les matériaux de bricolage, les peintures, les colles, les vernis, les décapants, j'en passe, qui peuvent être particulièrement toxiques, ça maintenant on le sait. Donc si vraiment vous avez des travaux à faire, un impératif, vous regardez la composition de ces produits. Ils émettent souvent ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, COV, en particulier le fameux formaldéhyde qu'on trouverait dans 80% des logements en France. Oui, et puis on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est exactement? Le formaldéhyde, c'est un gaz incolore, irritant, qu'on trouve aussi dans la fumée de cigarette, comme par hasard. Donc le mieux, si on veut faire des travaux, c'est quand même d'attendre le printemps, les beaux jours, pour aérer au maximum. Et même chose si je m'achète de nouveaux meubles. Oui, surtout s'ils sont en bois aggloméré, les panneaux de particules, si vous préférez. Là, c'est la colle qu'ils contiennent qui dégage du formaldéhyde, même si les fabricants de meubles, on va le dire, ont fait de gros efforts ces dernières années. Il y a encore des quantités de formaldéhyde dans ces meubles-là. Donc j'oublie le montage de meubles en kit et les travaux en hiver. Mais le ménage, ça, c'est pas vraiment possible. Oui, et pourtant, là aussi, il y a du danger. En voulant assainir votre maison, en voulant qu'elle sente bon, qu'elle soit propre, vous allez la polluer souvent encore un petit peu plus. La majorité des produits d'entretien contiennent des polluants. Oui, mais bon, à moins de scruter les étiquettes en les achetant. Oui, effectivement, il faut encore savoir lire la liste des composants qui n'ont pas toujours le même nom. La bonne idée, ça peut être quand même de choisir des produits qui comportent l'écolabel européen ou des produits certifiés allergènes contrôlés. Sinon, on peut évidemment utiliser les bonnes vieilles méthodes, le savon noir, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et l'huile de coude, évidemment. Oui, surtout l'huile de coude. Et pour enlever les mauvaises odeurs, on revient sur les bonnes vieilles recettes de grand-mère.
Pourquoi pas, hein, effectivement, la lavande séchée, l'écorce d'orange, ça marche bien. En tout cas, on oublie absolument tout ce qui est spray soi-disant désodorisant, même assainissant ou antibactérien. Ils peuvent provoquer des allergies, ils ne sont pas moins polluants. Là-dessus, il y a une enquête de l'UFC Que Choisir qui date de 2015 qui est particulièrement éloquente et intéressante. Et très rapidement, on oublie les pchites, mais qu'est-ce qu'on fait? Des bougies et de l'encens, et puis je suppose que les plantes, c'est le bon plan. Alors, avec parcimonie, les bougies et l'encens, parce que effectivement votre maison va sentir bon, mais vous allez respirer du formaldéhyde et du benzène, un petit peu comme à côté d'un pont d'échappement, autant le savoir, hein, donc on fait attention. Effectivement, les plantes, c'est une très très bonne idée, même si évidemment, elles ne peuvent pas faire tout le travail avec leurs petites feuilles. Donc la solution, on ouvre grand les fenêtres tous les jours, Muriel. Merci, pas d'autre solution. Anne.